et qui était appliqué à Osiris, parce que c'est Osiris qui était le premier Christ, et Anubis, pardon. Regardez, hein, cette partie-là est très capitale et très importante. Il a été appliqué à Jésus au IVe siècle, après contamination religieuse. Pour ceux qui ne savent pas, au IVe siècle après Jésus, il y a ce qu'on appelle le concile de Nicée. Et c'est dans ce concile-là qu'ils ont décidé de coller l'histoire d'Osiris, de faire un syncrétisme et de coller ça à l'histoire de Jésus. Voilà pourquoi l'islam vient et vous dit que le Jésus dont vous parlez là, c'est pas le vrai Jésus. Ils ne l'ont ni Voilà tué le ni vrai crucifié. Jésus. Donc c'était une nécessité de rappel. L'islam est venu pour le bon rappel. Donc je m'arrête là, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est-à-dire, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Donc, ceux qui croient que Jésus a été crucifié, vous êtes déjà dans l'erreur. Et il est bon de préciser, voilà, patriote quand même, je voulais, parce qu'il disait qu'il y a un verset qui sort dans ma tête. Oubal, pardon, ouais, c'est ça. Oubal, Baal, Yeshua, Yahweh, tout ça là, c'est le même bloc là. Selon l'encyclopédie de l'histoire du monde, auteur Yeshua Bach. Donc, on nous dit que dans la Bible, Baal a été détruit par Gédéon. Baal a été détruit par Gédéon. Mais nous, on ne gère pas ça. Qu'il l'ait détruit ou pas, votre Dieu humanisé là, c'est lui le Baal. Et on vient de lire. Parce qu'on vous a montré ici que l'idole ou Baal qui a été transporté sur le dos des chameaux a été détruit avec toutes les autres idoles. Vous dites non, c'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Dans nous aussi là. Je lis. Et là, on trouve ça dans Juge. Dans Juge 6, 25. Ouais. Juge chapitre 6, le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. De la même manière, où Baal a été détruit avec toutes les autres idoles, de cette même manière, cette idole qui selon les sources données est Jésus, est Yahweh, Dieu des Israélites là. De cette même manière aussi, Gédéon l'a détruit. Yeah. On va être comme vous, on va être naloman comme vous. Quand un intelligent décide d'être naloman, quand un intelligent décide de se jouer les bêtes comme un bête, il devient 2 fois dangereux. C'est-à-dire lui, son naloman se fait avec une certaine capacité d'intelligence. Donc, vous voyez, non, il devient dangereux quand la fasse une compréhension. Vas-y, patriote. Oustaz, tu sais, selon eux, nous, quand on détruit la statue, l'esprit reste. On m'entend ou pas? Oui, on t'entend. On m'entend ou pas? On t'entend. Très bien, non? Ok. Écoutez attentivement ma démarche. Écoutez bien, hein? Regardez. Je prends un verset de la Bible. Je prends 1 Chronique 9, d'accord? 1 Chronique 9, au verset 35. Écoutez très bien ma question. Regardez. On dit le père de Gabaon, Jael, habitait à Gabaon. Et le nom de sa femme était Maca. Ces gens-là, Gabaon était une ville, entre guillemets. C'était une ville qui était située, je crois ça. En tout cas, Jaël et son père, et son fils, pardon, étaient adorateurs de l'Éternel, de Yahweh. C'est clair, voilà. Ils adoraient Yahweh. Tapoter jusqu'à 300K, tapoter pour sécuriser le live. Merci. Maintenant, Oustaz, regarde très bien les adorateurs de Yahweh, quel est le nom qu'ils ont donné à leur fils. Écoute bien. Le père de Gabaon, Jaël, habitait à Gabaon. Et le nom de sa femme était Maca. Abidon, son fils premier-né, puis Tur, puis Kis, puis Baal. Donc, les gens qui adoraient l'Éternel Yahweh en Israël ont attribué le nom de leurs enfants à Baal. L'idole Baal. Non. Donc, malgré qu'ils adoraient l'Éternel, ils ont quand même donné le nom de leurs enfants à Baal. Mes frères, c'est pas fini. On continue.
Ner et Nadab. Zacharie et Mirlof. Mirlof engendra Shimaem. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères. Avec leurs frères, Ner, écoutez bien, hein, Ner engendra Kis. Kis engendra Saoul. Frère, c'est qui Saoul, s'il te plaît? Saoul, c'est pas le prophète des Israélites là. Saoul était âgé de point. Regardez, Bon, Saoul en fait, dans la Bible, les noms se ressemblent, les noms se répètent beaucoup. Oui, regardez, Saoul engendra Jonathan, Malki, Abinadab et Eshbaal. On va voir c'est quoi Eshbaal. Regardez, Eshbaal veut dire quoi en hébreu? Regardez. Il y en a, ils sont pleins comme ça. Eshbaal. Attendez, regardez, Eshbaal, regardez, définition. Regardez, Eshbaal, regardez, Eshbaal, définition, regardez. Eshbaal veut dire quoi? Veut dire un homme de Baal. Vous voyez bien, hein? Saoul a donné le nom de son enfant comme un homme de Baal, appelé aussi Ishbohal. Les frères. Ah, il y a quoi? T'as bugué là? Les gars, tapotez le live, faut pas le live à sauter. Hein. Ah, si vous ne tapotez pas que ça saute là. Tapotons, faut pas le live à sauter. On peut aller jusqu'à 300K. Reine, j'ai trouvé une mention du Christ dans la page 422. Oui, on t'entendait, tu as bugué un coup. Oui, tu as vu, tu as retrouvé? Ok. Oui, j'ai vu une mention du Christ à la page 422 qui continue à la page Oui, 422. après, il va te mettre en grand. Oui, mais ça Oui, en oui. fait, Après, il va je sais pas te si c'est mettre la en même page parce que là, ça fait une petite allusion à lui. Ça doit être ça. Où on dit qu'il allait étudier en Égypte là. Bon, en tout cas, après, tu vas me montrer et puis je vais voir si c'est ça. D'accord. C'est pas grave. Si tu trouves maintenant si tu trouves la page, même ça m'arrange. Mais je vais mettre ça en position sommet ici. Ok. Frère Kamalaté, j'étais en train ici de montrer que ceux qui adoraient Yahweh, voilà, bah, je suis un grand là, je suis un grand. Ceux qui adoraient Yahweh l'Éternel ont attribué le nom de leurs enfants à Baal. Regardez. Donc ici, Mishba veut dire Baal, qui veut dire un homme de Baal. Quatrième fils de Saoul, appelé aussi Ishbohel. Ici. Les gars, c'est pas fini. On continue. Regardez. Ils sont Ici, pleins dans la Bible, Ishbohel, les Baalistes. on dit fils de Jonathan, Meribal. Il dit les Meribal. bobos qui sont en train de pleurer là-bas. C'est qui Meribal? Regardez. Et André, ils se sont partagés Baal là, ici, hein. Ils sont pleins qui font le nom de Baal. Regardez. Je dis Meribal, définition, regardez. Définition Meribal, regardez. Définition veut dire Baal est mon avocat. Baal est mon avocat. Ouais. Regardez. Un autre nom pour... En fait, ils ont enlevé Meribal pour mettre Mephibosheth dans d'autres traductions. Pour empêcher les gens de dans le... On continue, on dit, Python, ils sont beaucoup, Dans la Bible, ils sont plein. beaucoup même. Donc ici, on voit ceux, frère, même des prophètes, il y a même eu des prophètes de rois à qui l'Éternel a parlé, qui ont attribué leurs enfants à Baal. Je dis, ils vont lire l'heure. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr, il est démontré ici que Jésus est Baal. Le Dieu Jésus-Christ, homme là, il est Baal. C'est démontré ici par A plus B. En tout cas, voilà, je pense qu'on va faire un appel en privé. On met tout en place. Parce que, frère,
Inch'Allah. Inch'Allah. Je suis en train de chercher même comment on fait Carola. Il a fait monter d'autres gars. Est-ce qu'il y a... Bon, je vais essayer de faire passer parce qu'on a autant de paroles. Donc, on va faire passer un peu. Chacun va monter au moins 2 minutes, les gars. On va pas trop maintenir pour permettre à tout le monde de participer. On va aller rapidement. Allez là, tapoter, les gars. Appelez la famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, Ismaël? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Aka, on dit quoi? Ouais, alhamdulillah, ça va très bien. Je suis en train de rentrer et puis on m'appelle pour me dire qu'ils sont en train de pleurer l'autre côté là-bas. Hein. Il paraît que ça pleure quand ça peut remplir saut. Il pleut déjà. On dit qu'ils sont en train de pleurer en baoulé, en koyaga, en congolais là-bas. Il paraît qu'il y a division de eux. Il y a un groupe qui dit, oh, tu as fait. Un groupe qui dit, il n'a pas fait. Donc, actuellement là, ils sont en train de... ils sont en train de pleurer. Dit quand les sons arrivent à Abidjan ici. Il dit, Ismaël, matin là, tu sais ce que j'étais en train de les suivre sur leur truc. Ils ont trouvé, d'après eux, IP de, comment on appelle là, Léon Z. Ils sont en branle, ils sont en train de crier, ouais, le soir là, 19h, tout le monde. Ils sont rentrés dans une bosse de chaque chrétien qu'ils étaient en train de faire un peu les lives à côté. Ils sont partis chercher les supporters, quoi. Donc, ils sont partis leur annoncer la nouvelle pour dire que non, venez, voilà, le pasteur Mina va lancer un direct, ou bien Yeshua va lancer un direct, on va annoncer, voilà, l'IP du Léon Z, quoi, tout ça là. Mais, en fait, j'attendais, quoi. Parce que là où ils sont rentrés là, c'est une erreur, en fait. Bon, en même temps, bon, comme Benny est venu avec un sujet, on va pas s'attarder sur le truc là-bas. Ils ont qu'à bien pleurer. En fait, actuellement, l'information, c'est que il y a des sources qui ont été établies, doctrine égyptienne, qui établit que Osiris est mort, ressuscité pour sauver l'humanité. Ils ont déporté ça. L'église a déporté ça sur Jésus-Christ également, qui serait mort et ressuscité pour sauver l'humanité. Donc, leur dieu s'appelle Osiris. Ça, c'est un secondo. On a ressorti une source également qui dit que Yahweh a remplacé un dieu, c'est-à-dire le seigneur des idoles qu'on appelait El, et Baal a remplacé également ce même El-là, dans un panthéon de divinités, dans un panthéon d'idoles. Donc, conclusion, Baal est Yahweh, Yahweh est Jésus. En même temps, Jésus est ou Baal. C'est gâté. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est même pas bon même. C'est-à-dire, on leur a montré même que c'est un débat normal qui ne devait même pas faire 30 minutes. En 10 minutes, le débat il est fini. Sur base même coranique. Surat 2, verset 124 à 125. Allah dit à Abraham, Ismaël, élevez les assises. Ils élèvent les assises. Une demande, faut regarder, toi-même, tu dois actualiser ton WhatsApp et ton TikTok. Il t'a dit ça la dernière fois là. Tu dois aller dans paramètres. Mon frère, ceux qui disent qu'ils connaissent là, les voilà ici. Moi, je ne connais rien dedans. Non, ceux qui disent quelqu'un qui est administrateur au compte, Jean Cramo, comme ça, il peut faire. Vous pouvez aller dans vous allez sur Play Store ou App Store, vous essayez de voir l'application dans le téléphone. Vous voyez comme si ils vont vous dire actualiser. Ils vont genre actualiser le logiciel. Et pardon, ok, je vais gérer ça là. Je vais gérer ça. Voilà, ils sont là, ils connaissent bien. Béni, je peux rajouter un peu ou bien de laisser. Il faut mettre tous les piments secs. Petit Dars qui est venu donner à Béni un jour sur comment on divise l'écran là. Il dit lui le docteur en TikTok. Il n'a qu'à faire un voix. Diviser l'écran là, j'ai perdu. Faut faire un voix. Donc on continue rapidement. On continue rapidement parce que tout à l'heure, pour ceux qui ont raté, ouais, vas-y. Là, vous allez tout trouver. Hein. Yes, on a parlé de l'origine de Christ, l'origine égyptienne du thème Christ. Ok? On a parlé du Dieu rédempteur, l'origine égyptienne du Dieu qui ressuscite pour sauver l'humanité et monte au ciel. C'était inscrit dans les textes des pyramides 3000, 2000 ou 3000 ans avant Jésus. Maintenant ici, le concept du... Attends. Voilà les formules qui sont là. Hein. Voilà Christ est ton nom. Maintenant, le concept de boire le sang et manger la chair du Christ. Dans le livre des morts, il est dit 500 ans avant Jésus-Christ. Ceci est la propre chair d'Osiris.
Ok. Dionysos, qui est la réplique d'Osiris en Méditerranée septentrionale, dira 500 ans avant Jésus-Christ, bois, ceci est mon sang, mange, ceci est ma chair. Et l'on voit comment la dégradation de pareilles croyances peut conduire à la notion de sorcier mangeur d'hommes en Afrique noire. Le concept de Trinité que l'islam est venu corriger. Tout ça là, c'est quitté là-bas. Dans la cosmogonie égyptienne, il est dit également que je suis un, je deviens trois. Cette notion de Trinité remplit toute la pensée religieuse égyptienne et se retrouve dans les multiples triades divines telles que Osiris, Isis et Horus, ou Ra le matin, midi et le soir. Je vais m'arrêter là. Il y a l'Immaculée Conception aussi. Hein. L'Immaculée Conception. Non, c'est bon. Yeri, on est en train, au fait, on leur a dit. Ma soeur Reine, Yeri, excuse-moi. Oui. Oui. Tu nous mets dans l'obligation de venir te concordre. Faut partager les choses gratuitement avant la mort. Faut pas se fatiguer. Non, le soir là, Inch'Allah, ça sera divulgué même. On dit, comme ils ont décidé d'être bêtes, nous aussi on a décidé de déposer l'intelligence à côté et puis faire la danse de l'aveugle. Quand il danse avec l'aveugle, souvent vous marchez sur son pied là. Donc c'est dans ça on est. On va leur montrer également que eux, ce qu'ils adorent, ils adorent Baal, qui est en réalité Yahweh, qui était juste une petite précision. Une petite précision. Une petite précision. Il y a quelqu'un qui a écrit tous rédigé il y a 1 heure. Sauf que demain, les élèves d'Abdul Majid, il y a Omotunde Kalala qui détruit complètement le christianisme. J'ai ces 4 livres ici. Je te dis qu'il a 4 livres pour démonter le christianisme. Je vais t'envoyer toutes les sources de ce que je te dis là. Envoie ma message. On va prendre les nouvelles avec... Partagez-nous les PDF, on en a besoin, les livres aussi, donnez-nous les références, on va acheter s'il vous plaît. Pardonnez. Comme mes frères, de toute façon, ils ont déjà réfuté plusieurs fois ces choses-là et tout. Allah Azza wa Jalla dans Surat Najm, il va parler de Allat, Al-Uzza wal Manat. Afra'aytum Allat wal Uzza wa Manat al-Thalithata al-Ukhra. Ici, Allah il va blâmer ces fausses divinités. Parce que ce sont des noms qu'ils ont inventés. Voilà le verset 23. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Et le truc c'est que Allah il va dire alakumu dhakaru wa lahu al-untha. Serait-ce à vous le garçon et lui la fille, etc. Donc en gros ils ont attribué à Allah les filles et eux en fait ils ont attribué des garçons, etc. Le problème c'est qu'eux ils vont dire Allah c'est vous etc. Mais et qu'en fait Allah wal Uzza wal Manat, etc. c'est les filles d'Allah ou là je sais pas quoi. Le problème est qu'en gros le prophète sallam aurait recherché aussi l'intercession avec Ubal, parce que pour eux Allah c'est Ubal. Il aurait recherché l'intercession avec Allah wal Manat wal Uzza. C'est ça. Mais le verset 26 de Surat An-Najm, Allah il dit dans le sens وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Et que des anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'auprès d'Allah leur a permis, qu'Allah leur a permis en faveur de ceux qu'il veut et qu'il agrée. Donc si même il y a autant d'anges dans le ciel, il y en a plein, ils peuvent pas intercéder, c'est pas des statues qui vont pouvoir le faire. Ouais. Ni Ubal, ni Allat, ni Manat, ni Wal Uzza. Et en plus, les gens peuvent intercéder que si Allah leur a permis. Donc même parmi les anges, ils ont besoin de la permission d'Allah pour demander l'intercession. Et dans Surat Najm... Béni, je descends, il y a le frère, il y a d'autres frères qui sont là. Je descends et puis voilà, tu fais monter, puisque je devais un peu... Inch'Allah. Et dans Surat Najm, Allah, au début même, il dit quoi? وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Donc en fait, le prophète, il ne s'est pas égaré. Il n'a pas été induit en erreur. Tout ce qu'il dit, ça vient d'Allah Azza wa Jal, c'est une révélation d'Allah Azza wa Jal. Et justement, dans Surat Al-Kafirun, il dit quoi? Allah il dit quoi? En fait, de dire Qul ya ayyuhal kafirun. Ô vous les mécréants,
je n'adore pas ce que vous adorez. Mais eux, subhanallah, ils adorent Oubal. Ils n'adorent pas Oubal. Surtout que, on a même des preuves hein, chez nous, hein, comme quoi, j'en ai fait une vidéo, Allah Azzawajal, enfin Mohammed sallam, quand il arrive à la Mecque, il détruit toutes les idoles, dont Oubal. Il faut arrêter de mentir aux gens, il faut arrêter de dire n'importe quoi, il faut rester concentré. Ouais. Voilà. Et surtout aussi, pour terminer, faut oublier que la dawa, on a fait pour Allah Azzawajal. Aka, c'est toi-même qui est descendu, excusez-moi. Aka, Oui. c'est toi-même qui est descendu. C'est Aka qui est descendu. Ok. En fait, Baki, Oui, je le t'écoute. problème, c'est que on a tellement bien compris, mais parfois, comme le dit l'adage, lorsque tu danses avec un aveugle, de temps en temps, il faut lui marcher sur le pied pour Bien sûr, qu'il bien sûr, sache bien que tu es là. Bien sûr. Puisqu'ils ont fait fi de leur intelligence et qu'ils veulent forcément avoir des arguments, qui t'a menti, qui t'a falsifié, qui t'a triché, pour établir que Oubal serait Allah. Cette idée de jouer le même jeu. Oui, On a enlevé notre Oui, oui, oui. Al-Furqan. Oui, On a déposé- avec Jésus, là, j'ai entendu, ouais. Voilà, on a mis Al-Furqan un peu à côté et on a pris maintenant des éléments qui vont établir que le Dieu qu'eux ils adorent là, c'est soit Osiris ou bien c'est Baal. Tu t'imagines qu'il y a une source de l'encyclopédie Histoire du Monde qui nous dit que elle est le nom du Seigneur de toutes les idoles et que elle a été succédée par Yahweh comme le Dieu d'Israël. Et que c'est elle-là, qui a été succédée par Yahweh, a été également remplacée, succédée aussi par Baal, qui devient définitivement le porte-flambeau du panthéon ougaritique. Donc, il est clair que ils adorent Baal et ils nous disent que Baal est Oubal. Donc, leur Dieu est Oubal, Baal, en la personne de l'homme fait chair venu sur terre. En plus de cela, il est Osiris. Parce qu'ils ont fait du plagiat et nous disent toujours, ouais, ils ont fait du plagiat, ils ont pris ici, ils ont envoyé ici. Ah, on leur démontre aussi, vous avez fait du plagiat sur l'histoire de l'Égypte en copiant la mort et la résurrection d'Osiris est venu pour sauver l'humanité. Vous avez copié, vous avez collé à Jésus parce que vous voulez avoir le cœur des païens. Donc, actuellement là, on a mis Al-Furqan en photo. En Bambara, chez nous, on dit, on est devenu naloman. Quand un homme intelligent décide d'être bête, il devient dangereux que celui qui est naturellement bête. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amin, amin, amin. Jazakallah khair.